Bonjour à tous, ici le musicien investisseur. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de motivation. Je vais te présenter combien j'ai gagné cet été en faisant de la musique. Donc, c'est mon side business. Je suis guitariste-chanteur. J'ai aussi un emploi de bureau qui m'assure une stabilité financière parce que dans la vie, on a des responsabilités. J'ai une hypothèque, on a une maison avec ma conjointe, un enfant en bas âge. Bref, je ne pouvais pas faire de la musique à temps plein parce que ça allait trop varier. Et qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? C'est d'atteindre la liberté financière afin de pouvoir arrêter un peu quand je veux de travailler, changer de carrière si j'ai besoin, même si j'adore mon emploi en communication, il n'y a vraiment pas de problème pour ça, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, et si je peux faire de la musique à temps plein plus tard et prendre ma retraite un petit peu plus tôt, bah pourquoi pas. Donc en fait, je vais te présenter dans cette vidéo tous les contrats que j'ai faits en musique, combien ça m'a rapporté, et j'ai calculé pas de juillet et août, mais du 21 juin au 21 septembre, donc on va partir des solstices, donc là on va parler vraiment de l'été au sens large. Et pour tout te dire, j'ai fait 27 concerts cet été, donc c'est quand même assez fou, c'est mon record à date, peut-être pas en Nouvelle-Calédonie où je vivais parce que je jouais quasiment 6 jours sur 7 dans les bars, dans des restaurants, dans des hôtels, etc. Là ici à Montréal c'est un peu plus compliqué, mais quand on a les bonnes personnes qui nous bookent parce qu'ils nous font confiance, parce que tu es expert dans ton domaine et parce que tu sais apporter de la valeur dans des endroits et que tu fais quelque chose d'assez éclectique et que tu diversifies en fait tes options de musique, donc ça peut être dans n'importe quoi, dans n'importe quel side business, de la création de contenu, etc. Bah, tu peux toucher le maximum de personnes possible. Et par exemple, je faisais beaucoup de chansons actuelles à l'époque dans les bars, etc. Mais quand je suis arrivé à Montréal, bah, c'est sûr que la communauté était quand même un peu différente, assez diversifiée. Ça m'arrive de jouer dans des maisons de retraite, ça m'arrive de jouer dans des centres de personnes âgées, ça m'arrive de jouer dans des hôtels, dans des bars, etc. Et la demande est vraiment très très large, donc je peux jouer vraiment de tout, et c'est ce qui m'assure en fait un confort de pouvoir jouer dans n'importe quel endroit et être rémunéré pour ça. Donc en fait, pour commencer, donc avec ces 27 dates, je vais faire un rapide topo. En fait, donc c'était en juin, j'ai juste fait 2 dates parce que c'était à partir du 21 juin, et en fait la petite anecdote c'est que le 24 juin c'est la Saint-Jean. La Saint-Jean, j'ai eu une expérience assez délicate au Québec, c'est que quand je suis arrivé je ne savais pas ce que c'était la Saint-Jean, et on m'avait demandé de faire un contrat de musique, et donc j'ai joué dans un bar, et en fait la Saint-Jean on joue que des chansons québécoises de manière générale, et moi vu que je connaissais pas ça, je suis arrivé, j'ai fait ma setlist actuelle, et en fait je me suis retrouvé à jouer des chansons en anglais et en français, et les gens ont commencé à m'insulter parce que je faisais pas du québécois, donc je l'ai compris tout de suite après. C'est ma conjointe qui m'a dit ouais non, en fait le 24 juin il faut faire super attention, et donc à partir de là j'ai décidé qu'à partir de maintenant, il y a quelques années, à chaque week-end du 24 juin je suis en camping, je ne suis pas sur les concerts, je ne veux pas faire de contrat parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive quoi que ce soit, mais c'était quand même une anecdote assez folle. Et donc j'ai fait 2 contrats seulement, et ça m'a rapporté $550. Ensuite, en juillet, j'ai joué dans plusieurs établissements. Je vais essayer vite fait de vous dire le type d'endroit où j'étais. Donc, c'était des bars dans une ferme. J'ai joué un peu plus loin de chez moi, donc à 300 km à peu près, où j'ai dormi sur place. C'est une place où je jouais à chaque année, et ça c'était vraiment cool. Dans un marché, dans un CHSLD, donc c'est une maison de repos pour les personnes âgées. J'ai encore joué dans une ferme, j'ai joué dans un autre bar qui m'accueille vraiment de manière comme un roi. Là, c'est comme je me sens vraiment choyé dans cette place-là parce que ils me font confiance et parce qu'ils sont super gentils avec moi, etc. La plupart des gens sont quand même relativement gentils, et ça m'a permis, donc avec 9 concerts au mois de juillet, d'avoir $3 806 et 46 sous, donc c'est quand même énorme, et à l'intérieur je mets les droits d'auteur que je perçois encore en janvier et en juillet de ma musique qui passe encore en Nouvelle-Calédonie, donc mon clip qui passe à la télé et ma chanson qui passe à la radio. Donc c'était à peu près $350 de droits d'auteur que je touche, donc c'est des revenus passifs, et ça c'est génial. Je t'invite à avoir diverses sources de revenus encore une fois. Et au mois d'août, donc là on va passer à l'autre mois, j'ai fait 11 concerts.
Donc dans les 11 concerts, il y a eu des bars, encore une fois, il y a eu des maisons de repos, il y a eu la ferme, encore une fois, il y a eu plusieurs marchés, il y a eu des spectacles à l'extérieur, il y a eu encore des bars, donc là c'était particulièrement assez occupé en termes de bars, donc 11 concerts pour 3538 $ et 25 sous, donc c'est encore vraiment beaucoup, donc il faut juste savoir que la musique en fait m'a permis de gagner plus que mon emploi actuel, et ça bien sûr c'est des salaires bruts, encore une fois, hein. C'est quand on me paye, je fais une facture, je vais devoir payer de l'impôt dessus, donc je ne sais pas combien encore de pourcentage, donc à chaque fois c'est du brut que je vous dis, même si je le reçois sur mon compte en banque directement, je vais devoir de l'impôt au gouvernement, et c'est normal, comme ça je pourrais cotiser un peu plus à ma retraite dans mon REER, par exemple le régime épargne retraite. Et en septembre, donc du 1er au 21 septembre, j'ai fait 5 dates et ça m'a rapporté 2235 $ et 50 sous, donc c'est relativement bien, et j'ai pas encore terminé de faire mes contrats. D'ailleurs là on est le 22 septembre et il me reste 2 dates donc à faire, donc c'est la semaine prochaine, j'ai 2 contrats, donc tout ça pour vous dire que encore une fois, quand moi ça fait 20 ans que je fais de la musique, ça fait 20 ans que je fais des contrats, et le fait de rencontrer les bonnes personnes, les bookers qui nous font confiance, qui respectent les artistes, si je voulais, la personne qui me book le plus, elle pouvait me dire, encore une fois, tu peux arrêter ton travail et je pourrais te booker à droite à gauche, mais je préfère avoir vraiment une stabilité financière, de vraiment creuser mes méninges par rapport à mon emploi actuel, parce que ça me stimule, parce que c'est très créatif, parce que je suis dans le domaine des communications, je travaille dans le domaine de la santé, et j'aime ça parce que ça apporté de la valeur vraiment dans tout le Québec ou même le Canada, parce que l'hôpital est de grande envergure, et je trouve que mettre une pierre à l'édifice par rapport à la santé, je trouve ça très intéressant et ça me stimule mon cerveau et j'aime ça. Et donc tout ça pour dire que en tout, combien ça m'a rapporté cet été de faire de la musique, donc faire des contrats musicaux, ça m'a rapporté 10 130 $ et 21 sous, donc c'est quand même énorme, mais il faut savoir que c'est un chiffre brut, encore une fois. Donc c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont faire des business en ligne, donc si tu souhaites te lancer dans le business en ligne, tu peux te former et faire ça, parce que je pense que l'important, en fait, le point un peu névralgique de faire de la musique comme je fais, c'est que c'est pas scalable. Donc en fait, c'est que j'ai 24 heures dans une journée, j'ai 7 jours dans une semaine, et je peux pas être partout. Je peux pas faire de l'argent pendant que je dors quand je fais de la musique, parce qu'il faut que je sois sur place, il faut que je fasse mon temps, etc. C'est un petit peu comme... J'y pensais par exemple, une massothérapeute et ostéopathe que je connais, où je vais me faire masser, je me dis, elle a 24 heures dans une journée, elle peut prendre tant de patients, elle pourra pas gagner plus d'argent à moins d'augmenter ses revenus. Donc moi c'est un petit peu pareil, si mes revenus augmentent lors de mes contrats parce que je coûte plus cher pour faire des prestations, oui, je vais gagner plus d'argent par rapport à quelqu'un qui fait un business en ligne, qui va produire une fois du contenu. Par exemple, cette vidéo YouTube là, le jour où ma chaîne YouTube sera monétisée, pendant que je dors, les gens continueront de voir mes vidéos, je poste une fois et je gagnerai de l'argent sur cette vidéo, par exemple. Donc c'est ça le point un peu névralgique, le point un peu négatif de faire de la musique, et comment augmenter ses revenus par rapport à ça. C'est un peu plus délicat. Et combien j'ai investi en bourse avec mon salaire plus la musique, j'ai investi 5738 $, donc du 21 juin au 21 septembre, donc c'est quand même relativement énorme. Ça peut être peu pour certaines personnes qui sont plus loin dans les investissements boursiers, ou beaucoup pour les personnes qui commencent ou des personnes qui cherchent à épargner, etc. Mais moi, ça fait depuis 2021 que je place mon argent en bourse pour atteindre l'indépendance financière, et pour moi, c'est un objectif qui est vraiment important pour moi, pour m'assurer une sécurité, etc. On a vu un planificateur financier, il faudrait que je fasse une vidéo par rapport à ce sujet pour faire tous les calculs, pour voir à quel âge on peut prendre notre retraite ou être indépendant financièrement. Mais tout ça pour vous dire que c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus, et à côté de ça, donc entre les 5738 $ investis, j'ai aussi épargné une grosse partie pour les futurs travaux qu'on va faire dans notre maison, et aussi pour mon fonds d'urgence, tout simplement, que s'il m'arrive quoi que ce soit, s'il y a notre frigo qui lâche, notre voiture, je sais pas, il y a un gros problème, je sais que je peux déployer de l'argent
directement et pas faire un crédit ou payer avec la carte de crédit et payer des intérêts parce que je peux pas rembourser. Donc c'est important aussi d'avoir son fonds d'urgence. Si tu n'en as pas, je te conseille d'en avoir un. 3 à 6 mois de dépenses, c'est vraiment amplement suffisant. Donc voilà, j'espère que ça t'a motivé au niveau de cette vidéo-là, à quel point tu peux augmenter tes compétences dans un domaine et les monétiser. Et plus tu avances et plus tu fais tes preuves sur le marché et plus tu pourras avoir un plus gros revenu. Donc je pense pas qu'à chaque année ça va être la même chose parce que vu que j'ai un enfant en bas âge, il sera un petit peu plus grand, donc on va peut-être faire plus d'activités, sortir un peu plus, partir en vacances, etc. Mais en tout cas, je préfère capitaliser le plus tôt possible pour être plus tranquille plus tard, plutôt que galérer et être plus fatigué à faire de la musique vers 50, 60 ans, peu importe. Donc j'essaie de faire ça le plus rapidement possible et je t'invite à faire de même dans une passion que tu aimes le plus tôt possible et d'investir le plus tôt possible pour te bâtir un patrimoine beaucoup plus grand. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, dis-moi si tu as une passion, si tu arrives à monétiser quelque chose et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.